fini d'insulter le monsieur. Le monsieur a appelé tous les gens là qui lui demandaient de dire que est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Les gens l'ont dit que nous ne sommes plus là. Comme elle a dit qu'elle assume, Voilà la version originale. Et elle est donc en train d'assumer ça jusqu'aujourd'hui. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, on renvoyait. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, on renvoyait. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, elle renvoyait. Le jour qu'elle a dit qu'elle ne vient pas, le verdict est sorti. Le jour qu'elle n'est pas venue, le jour là qu'on a donné le verdict. Elle avait dit qu'elle assume, non? Tous ces gens qui la soutenaient. Elle a tapé la main à la poitrine qu'elle assumait. Oui. On croirait qu'on m'a porté plainte. J'ai dit que j'assume. Parce que c'est une clasheuse. J'assume. Elle a voulu venir me faire le one que. J'ai dit qu'elle allait chercher une convocation dans les bonnes et dues formes. Vous venez me donner. Je vais me présenter. Quand ils sont venus pour mettre la convocation, je n'étais pas là. Moi, j'étais en partance. Pour le Togo. Elle a pris ses petits réseaux là dans le noir, monter, aller mentir au procureur, pleurer ses larmes de crocodile là. Qu'est-ce qu'elle est partie dire au procureur? Elle a dit au procureur que je la combats parce qu'elle est un soutien du président Paul Biya. Voilà ce qu'elle est partie raconter là-bas. Que je suis une femme de la base, comme elle soutient le président Paul Biya, je la combats. On a voulu donc que je suis de la base. Voilà la version originale. Hein. Que comme elle est un soutien du président Paul Biya, moi je la combats. Je la combats parce qu'elle soutient le président Paul Biya. Voilà la version qu'elle est partie donner là-bas. Et qu'on a commencé, le procureur donc a mis un avis de recherche sur moi. Voilà la version qu'elle était partie donner. Mais elle a oublié. C'est qu'un Kwarakol, elle ne réfléchit pas, c'est neurones, je ne sais pas. Elle ne réfléchit pas parce que si la femme là réfléchissait normalement, nous sommes tous sur Facebook. Vous voyez le blogging camerounais, nous sommes tous sur Facebook. J'ai fait les lives que j'avais les 2000 personnes connectées. J'ai fait les lives que j'avais les 1500 personnes connectées. J'ai fait les lives que j'avais les 1000 personnes connectées, 500 personnes connectées, 300 personnes connectées. Même mon dernier live, quand il dit que je n'ai pas de live, je n'ai pas de personnes connectées, j'ai au moins 150 à 200 personnes connectées. Parmi ces gens, vous savez que qui me suit? Non, je vous pose la question. Parmi ces gens-là, vous savez que qui est en train de me suivre? Vous savez que qui sont mes fans, qui m'aiment aussi? Vous savez que les qui sont mes fans? Vous savez que les qui sont mes fans? Donc comme je suis là, je suis sur Facebook là, j'aboie là. Je n'ai pas aussi une personne ici bien au Cameroun là qui est mon fan. Qui me soutient aussi. Que si c'est mauvais, il va aussi appeler quelque part. Même si la personne ne va pas me contacter. Il va appeler quelque part, dire que merde, la fille là, non. La femme là ne peut pas porter plainte à Dorcas, c'est une clasheuse. Et elle va envoyer les vidéos de clash qu'elle fait. Vous croyez que les clashes c'est parce qu'elle m'a clashé? Non. Quand tu es une clasheuse, que tu fais les clashes sur Facebook, tout le monde peut se lever et te clasher. Tu ne vas rien faire. Vous partez au tribunal, on prouve que tu es une clasheuse, ça ne part nulle part. C'est pourquoi vous la voyez assise là comme ça là. Elle est assise là comme la sorcière Karamba, qu'elle ne peut plus rien faire. Parce qu'elle sait qu'elle est une clasheuse. Elle clash les gens tous les jours. On la clash. Elle ne peut rien faire à personne. Ça te plaît, tu te lèves, tu la clashes propre. Même à une mouche au Cameroun, elle ne peut rien faire. C'est une clasheuse. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Pendant le mariage de Perpétue, on ne l'a pas prononcé. Elle s'est levée, elle a commencé à insulter Perpétue. Il dit que quelqu'un fait son mariage, elle ne t'a pas prononcé. Elle se lève, elle insulte le mariage de Perpétue. Donc même la veuve sur elle, maman, elle va bouffer le ndjangé de tous les côtés. Elle va bouffer le ndjangé comme ça. Maman, tu as bouffé des 400 noms. Tu es clasheuse. Va porter plainte. Saleté de merde. Va porter plainte. Je suis au Cameroun. Va porter plainte. Sapa. Va porter plainte. Tu ne connais pas ma maison à Yaoundé. Tu connais ma maison à Yaoundé. Va porter plainte.
On a mis la convocation chez moi, tel que tu dis non. Comme mettre la convocation, les enfants, j'ai les enfants là-bas. Ngo était là-bas, il a vu mes enfants. J'ai les enfants là-bas, les enfants m'ont appelé, je monte à Yaoundé. Vous croyez que je pars pas à Yaoundé? Je pars à Yaoundé. Je pars à Yaoundé. Mais mes activités sont plus à Douala. C'est comme vous voyez beaucoup à Douala. Mais je pars à Yaoundé. Père Petit, t'avais fait quoi? Elle t'a fait quoi? Voilà ton enfant qui va l'ondiacher. Ces photos, ces vidéos vont sortir sur Facebook comme ça, tu vas respecter le code. À cause de toi, l'enfant là va fuir. Elle va fuir chez Céline la doyen. Tape maman. À cause de toi. Les gens vont aller la filmer là-bas tous les jours. Parce que tu cherches les problèmes. Tu insultes tout le monde. Et c'est toi qui te moques des enfants des gens. Et c'est toi qui insultes les enfants des gens. C'est pourquoi on s'intéresse aussi à tes enfants. Parce que tu es comme Chama Fok qui a été lavé là maintenant. Quand toi tu vas insulter les enfants des gens, tu n'as pas de limite. Quand tu vas insulter les enfants des gens, mais tu n'as pas de retenue. Tu insultes jusqu'à tu parles dans les langues des enfants des gens. Maintenant on s'intéresse à tes enfants. On s'intéresse à tes enfants. Ah oui. On s'intéresse à tes enfants. Voilà qu'il en ressort. Ah, c'est papa. Salut, live. Anga kapa. Tu m'as regardé. Hé, mon fils. Mon fils connaît quelque chose là. Hé. Mais tu as ramassé ça et son, hein? Bien ramassé. Esther. Bien, chérie. Ça comment la mère? Ça va, papa. Ça va et toi? Tu vas savoir aujourd'hui, chérie. Non, tu es au bureau, hein? Oui. Comme tous les samedis. Mais tu as vu fermer. Tu as vu fermer. Il n'y a même pas le courant là-bas, non? Pourquoi il n'y a pas le courant? Depuis 7 heures, quand la pluie a commencé. Tu aurais nous, on vous dépasse, non? Dépasser avec quoi? C'est pas parce que ce matin vous a laissé un peu. Ah bon, hein? En tout cas. Hey, papa m'a mis le wifi, hein? Quel wifi comme ça? Voilà, ça y est, hein? Illimité. Et ça marche? Ça marche jusqu'à. Viens me monter, maman. Mes enfants. Et après l'abonnement à Esther, ajoute encore beaucoup le poireau. L'ondolé. C'est le poireau, tu comprends, maman? Ajoute le poireau, tu ajoutes encore beaucoup les arrachés. Tu as mis bien les crevettes, non? Non, ajoute l'oignon. Coupe encore les oignons, tu ajoutes encore le poireau. Tu n'as pas mis l'ail, Esther? Non, ça ne se voit pas, mets l'ail. Va prendre un poignet, prends un poignet d'ail. Et t'aide. Tu ajoutes l'oignon, hein. Ajoute encore au moins même 6 oignons là-bas dedans. Tu ajoutes le poireau, tu prends une main de poireau, tu mets dedans. Tu comprends, maman? Tu dis quoi alors? Elle a voulu partir à une chaîne. Oui. Et dit que j'ai dépensé jusqu'à. Et ça consomme bien mieux. Tu es parti, maman. À fond, 24 heures sur 20. Maman ici en haut maintenant. Hé, le clash est ça. Maman veut clasher à Facebook maintenant jusqu'à. Toi-même, tu vas crier sur moi. Il va débrancher d'argent. Papa m'a dit. On va porter son wifi parti avec. Il va porter par maman, il va débrancher ma voix. Il va dire que bon, comme même le wifi, pourquoi tu commences à insulter les gens à Facebook? Il va débrancher ça. Et quelqu'un n'est pas là, non? Est-ce qu'il regarde Facebook? J'ai interdit les gens qui envoient les choses sur Facebook que s'ils voient encore que tu as envoyé quelque chose. C'est que je me dis, si tu es sur Facebook pour me contrôler. Tu sais qu'il y a les gens qui coupaient, qui l'envoyaient. C'est là où, hein? Oui, il y a les gens. Ses amis, non? Qui coupaient pour l'envoyer. Et que je vois encore ça. Je clasher la personne à Facebook. Non, mais je suis moi que c'est la femme là qui a voulu m'enfermer là. Écoute aussi, j'aimais aussi tu écoutais, hein? Les voices. Donc chaque fois qu'elle me faisait au salle, là, elle partait chez la fille là qui est aux États-Unis qui me clashait. Tu te rappelles, non? Maté là. Maintenant, tu sais que Maté ne dure pas dans mauvais rêve. C'est dans essayer d'en faire quelque chose. Ouais, mais tu sais que Maté ne dure pas dans mauvais rêve. Maté est en train de verser tous les voices là. Donc, et c'est bon à nous. Tu vas écouter aussi, papa. Attends, je vais t'écouter. Hein. Non, le clash, tout fait sur qu'elle est en train de bouffer 400 noms de Ndjangé. 400 noms. Elle est en train de bouffer 400 noms de Ndjangé. Tu as vu comment, quand on dit que le mal, quand tu te lèves, que tu vas faire le mal, ça se retourne sur toi.
C'est ça alors. C'est ça. C'est que les gens font ça. C'est que j'ai fait pour Flo, maman. Flo allait en prison. Flo restait à côté. C'est que j'ai fait pour elle. Les abeilles, elle est en train de dire que c'est à cause d'elle que votre patron a été ouais. Que si ce n'était pas elle, c'est que votre patron a un Konengi. Donc vous êtes, les abeilles, vous êtes les poules mouillées. Donc il a fallu que c'est Nkwara Kol qui enlève votre mère en Konengi. Donc vous êtes sur Facebook, vous tapez la bouche comme ça, vous n'avez personne. Donc il a fallu que c'est Nkwara Kol qui sort votre mère de Nkonengi, qui enlève Nkonengi dans la bouche de votre mère. Elle dit que c'est à cause d'elle que votre mère n'est pas partie en Konengi. C'est pas moi, écoutez. Quand j'entendais les gens dire que Etofi, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Parce que Etofi, ça dit que lui, qu'on arrête tous les problèmes, il a payé. On a arrêté les problèmes qu'il est venu payer. Maintenant, l'appelé ne décrochait plus. Même pas arrivé l'appeler. Parce qu'il a dit à pas arriver d'arrêter la procédure. Il n'a plus jamais. Quand tu dis que Parere, on l'appelait. Il appelait Parere ne décrochait pas. C'est Parere qui t'a dit que et tu l'appelais ne décrochait pas. Tu es l'ami de Parere. Tu es l'ami de Parere. Parce que moi, je suis son ami. Je suis son ami. Perpétue, c'est sa fille. Mais moi, je suis son ami. Il pouvait dire que si Eto, là-bas, il appelait Eto. Eto ne décrochait plus. C'est qu'il m'a dit ça un jour. Il m'a jamais dit un truc comme ça. Jamais. C'est que Parere m'a dit et qui peut répéter à mon vision, c'est que Eto avait déjà tout arrangé pour qu'il laisse les problèmes. Et il a décidé de laisser par respect pour Eto. Il a décidé de laisser tout tomber pour Eto, à cause d'Eto. Mais il se lève le lendemain. La bonne dame lance les lives. Elle lui insulte encore et elle insulte sa femme. C'est là où il a alors dit, ah, pas Eto, je te remercie parce que tu as voulu vraiment mettre la paix. Mais à ce niveau, je ne peux plus laisser la fille là. À ce niveau, je ne peux plus laisser cette fille. C'est là où tous les soutiens qui sont venus attraper le pied de Parere que laisse chacun lever les mains. Si on vous dit qu'il y a autre chose, c'est le mensonge. C'est les insultes qu'elle a encore insultées après. C'est ça qui a fait que tout le monde la lâche. Et Parere, les avocats de Parere Montchenga, chaque fois qu'elle insultait comme les insultes violents, pantalon percé, fait mal raté, oh il a bouffé 3 milliards, il n'a rien fait, sa femme fait ceci, sa femme. Ils ont pris tout ça, ils ont présenté au juge. Hello? 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 Ils ont pris tout ça. Les avocats regroupaient tout ça et ils présentaient au juge comme nouveau élément. Donc, qu'elle est en train de continuer, elle ne s'arrête pas. C'est pourquoi on a donc dit que donc, elle ne s'arrête pas parce qu'on ne l'a jamais donné une leçon. On a décidé donc de lui donner une leçon. Qu'on va encore lui dire de faire ça à quelqu'un. Elle ne va plus jamais faire. Vous avez vu comment Aïcha Kamoise a vite compris. Aïcha a fermé sa bouche et est sortie. C'est ça qu'on dit que la sagesse. Pour une fois, Aïcha a écouté les ennemis. Pour une fois, Aïcha a glissé comme le cuir des mains de tous ceux qui faisaient le aide-moi à détester là. Comme ça, elle est sortie dans ça. Vous voyez que le problème aujourd'hui, c'est... Vous avez vu, non? Mais si Aïcha était restée pour insulter encore M. Mbienou et sa femme, c'est qu'à l'heure-ci, elle est en train de lire l'heure. C'est qu'à l'heure-ci, elle est en train de lire l'heure parce qu'au Cameroun, là, maintenant, nous, les clasheuses de Facebook, là, on nous cherche comme la torche. On nous cherche comme la torche. Parce qu'on veut nous donner les leçons que sur la cybercriminalité, les juges ne blaguent plus avec. Quand on t'amène devant eux là, avec les preuves, tu vas lire l'heure. D'abord, on te frappe les amendes que vous avez vu ce qu'on a fait à Marthe Chopard. On l'a frappé combien? 21 millions. 21 millions. Si Marthe Chopard vous dit combien elle a mis en jeu pour sortir sa tête de ce pauvre, vous n'allez pas croire. Donc, les problèmes de cyberactivisme au Cameroun, faites attention. Quand
quelqu'un a les preuves sur toi, que tu l'as diffamé, il ne t'a jamais diffamé, il n'est pas dans le clash de Facebook. Tu l'as insulté copieusement. Si tu dis que tu portes plainte, va t'agenouiller, tu dis que pardon. C'était le pardon. J'étais aussi dans le game de Facebook. Pardon, pardon. Tu supplies la personne de laisser. Si la personne a déjà engagé les poursuites qu'elle a dépensé peut-être 100 000, retire 100 000, je dis que non, papa, tout ce que j'ai dépensé, prends, laisse-la faire là. Pardon. Surtout quand tu sais que la personne n'a pas une preuve sur toi. Si j'étais clashé, ne pas clasher mon enfant, porte plainte contre moi, tu auras gain de cause. Mais si tu clashes mon enfant te porte plainte, mon enfant aura gain de cause. Parce que mon enfant n'est pas responsable de ce qu'il fait sur Facebook. Hello? Mon enfant n'est pas responsable de ce que je fais sur Facebook. Si moi j'étais clashé et que tu estimes que j'étais clashé, tu portes plainte, tu me traînes devant les tribunaux, tu gagnes. Reconnaissons que dans l'affaire Fleur de Lys, Raymond Tchenga, Manko Nengue allait très loin. Il y avait des moments, il faisait, moi-même, je disais que merde, la fille, il doit compter sur quelque chose. Je me disais qu'elle comptait sur quelque chose. Si on m'avait dit un jour qu'on devait lui frapper comme on l'a frappé au Cameroun, je ne pourrais jamais croire. Parce que le jour qu'elle parlait, tapait la main sur la poitrine, je croyais qu'elle devait avoir peut-être un réseau au sommet de l'État qui lui rassurait qu'elle ne peut rien faire. Moi, si on me disait que la fille n'avait pas de réseau, j'allais dire non. J'allais dire non. Elle finit d'insulter, elle vient se mettre, le Cameroun c'est pour nous tous. Le Cameroun, personne ne peut, toujours dans la manipulation. Personne ne... Oui, maman. C'est bon. Attends. Le moulinet, ça ne peut pas écraser. Il y a baisse de tension, non? Est-ce ça ne peut pas écraser? Il y a même baisse de tension. Viens, viens alors. Oui, viens, Esther est venue. Va dans ma chambre, tu prends le sac à, mon sac vert, mon sac à main vert. Il faut reconnaître que Fleur de Lys allait très loin. Il faut reconnaître qu'elle allait très loin. Elle a débordé les limites. Il y a besoin de tension chez vous comme ça, chérie. Oui, il y a besoin de tension. Ça m'a pété tous les appareils à la maison. Comment passer le régulateur? Je branche, non? Voilà le forage dehors, ça a pété le forage. Le forage n'est pas sur le régulateur. Non, mais il y a le disjoncteur. Voilà ça, tu ne vois pas. On n'a pas l'eau depuis 2 jours. On n'a pas l'eau. Il faut acheter un nouveau moteur. Voilà ça, non? C'est gâté, non, chérie? Le disjoncteur intact. Je sais, c'est moi, je suis électricien. Je n'ai pas demandé à Père Max. Ça me pète les trucs. Je suis venu avec mon gros robot ninja, ça a pété ça. Pas ma ça a amené ça chez les gens. Ils disaient que la plaque là, on ne peut pas trouver c'est au Cameroun. Tu dis? Il pleut toujours. Tu as où mon sac là? Maman, prends. Il y a un problème de baisse de tension grave au Cameroun. Grave. Je ne sais pas si c'est seulement dans notre quartier ou c'est partout. Chérie me dit que même chez Abonamou, ça là-bas. C'est comme ça. Même chez vous, les bobos. On coupe aussi les chéris. Ah, on coupe le courant, non? Si il y a mon endroit, parfois le courant, quoi? Combien de fois? Écoute ce que la fille... Vraiment, Seigneur. Jamais appelé. On le sait. Donc quand j'entends les gens s'appellent ici, je reste tranquille.
Dis à Esther de venir. Est-ce que c'est que c'est un problème? Elle ne sait pas que c'est miné. C'est miné jusqu'à... Tu vas là fouiller Elle n'a même pas trouvé une vidéo où je l'insultais. Parce que je n'ai jamais vu. La femme s'est dit qu'il n'y a aucune vidéo sur Facebook là où elle m'insulte, je l'insulte. Donc, pardon, tu pars où? Je vais la finir, elle n'a pas été la toile. Je ne veux pas que tu écrases la femme, c'est... Tu connais que son truc, c'est quoi non, Esther? Ah! Viens. Mais Esther, viens. Mais ça, c'est maintenant pour que la femme se dise que je ne vais pas écraser chez elle. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi j'ai envoyé l'enfant là-bas? Est-ce qu'elle me met là? Qui est là-bas? Pardon, quel paquet casse ça? Parce que sa machine là, ça noircit. Moi, je ne veux pas ça. Quand elle met l'huile au niveau de la vie. Elle ne met même pas, je ne sais pas. Mais ça sort noir. Moi, je sais que c'est quoi? Elle veut manger un truc comme ça. Ça peut me rendre malade. Esther, moi, je veux que tu réfléchisses souvent. Et quand l'écrase, ça noircit. Tu n'as jamais remarqué ça? Ça noircit. Tu peux écraser, tu vois comment ça sort noir. Pas l'écraser, ça là-bas en haut. Pardon, fais-moi l'ananas là-bas, elle veut manger. Pardon. Pardon, ma chérie. Laisse Yasmine partir. Oui, toi fais, maman. Pardon. Hein? La voilà, hein? La voilà. En train de raconter les balivernes comme une vieille chatte en chaleur. Écoutez, hein? Écoutez la vieille peau aussi. Il parle des gens. En dehors de là, j'avais dit la femme des États-Unis. Tu vois un peu, non? En dehors de là, et non seulement ça, c'est quand là que j'ai dit que les Américains vont... Donc la femme s'est en train de jurer mordicus à Facebook qu'elle ne m'a jamais clashé. Bonjour maman Dorcas, on n'a pas encore envoyé, c'est pas moi qui vais envoyer. Je suis allée mettre dans le compte de quelqu'un, c'est la personne qui va envoyer parce que moi je ne peux pas envoyer, ça va encore bloquer. Donc faut pas t'inquiéter, c'est moi qui t'a rappelé. Ça sera envoyé tout tard le soir. Quoi la colle? Non, les gens s'en disent qu'il faut ignorer la femme, il ne faut pas l'ignorer. Ce que la femme m'a fait, c'est moi-même qui connais ce qu'elle m'a fait. Je peux pas, je suis sûre, elle se guère de 100 ans. Même si elle m'envoie en Konengue, elle sera en Konengue en train de lyncher cette femme. Je ne peux pas la laisser. Guerre de 100 ans, elle et moi. 100 ans. Je ne peux pas la laisser. Quoi? Pourquoi ça, mon fils chéri a souffert derrière ce problème? Guerre de 100 ans. Attendez, hein? Je lui sors un peu le travaillement qu'elle a fait sur moi. Cette saleté de merde là. Cette pourriture à 2 balles. Jusqu'elle vient parler de moi avec autant de légèreté. Hein? Je vais lui donner une leçon au Cameroun. Je vais la faire moi. Hein? Elle séjourne déjà. Jusqu'à dire comment je suis en cellule. Et dans la cellule là, oh, il n'y a même pas là où on chie. C'est là où je suis qu'on chie sur moi. Hey! Écoute-toi. Écoute-toi. La ménopause se manifeste. Écoutez. Hein? La façon de prendre la vie. La sérénité, la bonté du cœur. Je n'ai jamais vu des vieilles femmes méchantes comme vous, celles de l'Ovomo. C'est les mêmes choses. Il faut voir, elles ont toutes la même morphologie. Elles ont toutes la même morphologie. Elles veulent être comme Flore. Vous ne pouvez pas être comme Flore. Hein? Vous ne pouvez pas être comme Flore. Dès qu'elles ont 10 millions, elles filment et mettre sur Facebook. Et
Écoute-toi, hein. Écoute-toi. Tu dis que je n'ai rien sur toi. Ça, c'est une famille tant d'autres. Pendant la vieillesse, vous n'avez pas 5-10 millions, vous les aurez quand même. L'argent se voit sur toi. Quand tu es ménopausé, l'argent se voit sur toi. Parce que si tu ne mets pas l'argent sur toi, tu vas mettre quand? Vous vous inventez ici avec les maisons que vous avez construites et tout et tout. Je vous ai prouvé par A plus B que si maison n'est pas maison, ça ne m'intéresse pas. Ou alors ta part qui est maison là, où est ta part? Montre-nous ta part qui est maison. Tu es là vivre dans un souara que quelqu'un a construit de 2 chambres salon. Ça ne m'intéresse pas. Et vous êtes malade dans vos têtes parce que vous avez vu la maison de Flore. Le FOMO, on dit que tu portes plainte. Ça va grandir, non? Le FOMO, on dit que tu portes plainte. Et quand il dit brûler, quoi la colle, pied tordu comme ça là. Pied tordu, baguette de pain au sol. Tu dirais quoi? Tu dirais quoi? Baguette de pain au sol, les pieds comme les pattes de canard au sol, tu dis que quoi? Tu peux porter la chaussure 2 jours, la chaussure n'est pas tordue. Toutes tes chaussures sont tordues comme ça. Tu as vu tes orteils aux pieds? Le FOMO. C'est qui parle là? Qui parle ici? Ce n'est pas toi. J'ai comme ça, hein? Et j'ai tout mis ça dans les clés USB. On t'a fait écouter, non? Et le procureur a porté ton dossier, jeté sur toi. Que si tu vois qu'on a mal jugé, pas voir le directeur. Si tu vois que la police a mal fait le travail, va voir. Tu as vu un procureur porter un dossier, jeté sur toi, que fout le cas avec. Hein? Ce n'est pas toi-même qui est venu dire ça. Tu es parti dire ça à Kassongo Yeye. Elle a posté les audios. Que le procureur t'a remis le dossier d'aller voir le directeur. Donc ça veut dire que le dossier a dépassé le procureur. Il t'envoie chez le directeur de la sécurité nationale. Que tu parles là-bas avec. Donc le procureur, moi Dorcas, mon dossier a dépassé le procureur. La seule personne qui peut juger ça, c'est le directeur de la sécurité nationale. Mais j'ai percé. Ça veut dire que j'ai percé en vrai. Si moi, Dorcas, le directeur de la sécurité nationale, est la seule personne qui peut juger mon problème, mais j'ai percé au Cameroun. J'ai percé, donc ne m'attaquez plus. Mon dossier n'est pas au niveau des commissariats. Quand vous voulez m'attaquer, allez voir le directeur de la sécurité nationale. C'est un quoi la colle? Qui est parti dire ça dans les inbox? C'est quoi la colle qui est parti dire ça dans les inbox? Écoute-toi, ma chérie. Maison de Flore. Que sa maison ne vaut. Et c'est ce que j'ai dit. Quand tu es venu pour défendre la blogueuse qu'on appelle Flore, la plus grosse flasheuse de Facebook, c'est à cause d'elle que tu veux... Voilà les vidéos qui prouvent. La maison de sa mère, c'est rien. Voilà les vidéos qui prouvent que c'est à cause d'elle. Tu crois que les commissaires n'ont pas suivi ça? Non, Père Raymond Tchenga, il a envoyé les vidéos là. Il a pompé les vidéos là partout. Il a dit partout là où tu es assis. Il a pompé ça là-bas pour qu'on sache qui tu es. Écoute-toi. Je peux habiter. L'autre tu as petit marché là, bon fort. Toi, apparemment, on dépasse même 15 000 de taxi pour arriver là. Oui. Ton procureur là que tu utilisais pour faire le sale, il ne te décroche plus aujourd'hui. Quand tu appelles, il te décroche plus. C'est à cause des vidéos aussi. Je dis qu'on s'est chargé de te faire le sale. On s'est chargé de détruire ton image au Cameroun. Le petit qui te restait là, que tu tapais ta bouche, politique, on a mis ça que dans la bourne et on a écrasé ça comme ça. Je me suis chargé de ça. Tu ne vas rien faire. Ça sera le Bouyaka. Et je t'entends même. Le Bouyaka, c'est le mot. Quand voilà en train de dire qu'elle va encore aller filmer la maison de ma mère. Écoute, hein, écoute-toi. La maison de sa mère ne peut même pas faire 80 millions. Que c'est rien du tout. La maison de sa mère, c'est rien. Tu as saboté la maison, il fallait qu'elle aille voir la tienne. Ouah. Et s'il fallait le faire, je l'aurais même accompagné. Très bien. Je l'aurais accompagné pour aller voir là où tu as mis ce machin-là. Et que tu parles souvent à Madame Chamé que tu es là. Nkwalako, je te mets au défi. Tu ne peux pas acheter le terrain dans mon quartier. J'ai dit, mon quartier à Yaoundé, là où je vis, tu ne peux pas être mon voisin. Je te mets au défi. Tu ne peux pas être mon voisin. Pourquoi ta patronne là qui est partie filmer, elle n'a jamais montré? Elle était venue chez ma mère au quartier, elle a filmé tout le quartier. Pourquoi elle n'a pas montré le quartier? Pourquoi elle n'a pas montré le quartier? Pourquoi elle n'a jamais eu le courage de publier? Elle a publié une partie. Elle a publié la cuisine de dehors. Dis-lui, elle avait
fait les vidéos au quartier, dis-lui de montrer au quartier, que le monde entier voit et que le Cameroun voit. Nkwara, tu ne peux pas être mon voisin. Parce que là où tu dis au golf, là, ce n'est qu'un rêve. Tu rêves que dans ta tête que tu joues au golf. Ok? Tu ne peux qu'être locataire, propriétaire, même dans tes rêves les plus fous. Tu ne peux pas acheter le mètre carré pour ne pas dire mon quartier. Pour que tu aies construit, tu dois aller que sur la haute de fou. Ok, là où il y a encore les 8000 au mètre carré, 7000 au mètre carré, c'est le côté là. Même en Fébé village, tu ne peux plus parce que là-bas même à Soua même, tu ne peux plus. Tu dois aller que sur la route peut-être de Borova.